Et nous voici avec un nouvel invité de Parlons Placement. Nous avons le plaisir d'être en plateau avec Frank Ingels. Bonjour Frank Ingels. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Merci d'être en direct avec nous, directeur de la distribution d'Intergestion Reim. On va se poser la question avec vous de la stratégie de ce début d'année sur le marché des SCPI, donc des investissements immobiliers pour ensuite proposer des investissements en SCPI à des épargnants. C'est une question qui revient souvent. Alors effectivement, on ne va pas refaire l'historique. Il y a eu un certain nombre de traitements médiatiques sur le sujet. Il y a des questionnements notamment vis-à-vis de la hausse des taux et de l'impact sur le marché de l'immobilier. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quand on est gestionnaire, concrètement, comment on analyse le contexte économique et quels sont les choix qu'on fait aujourd'hui et sont-ils différents d'il y a 6 mois ou il y a 2 ans, Frank Ingels. Beaucoup de questions, mais... C'est vrai qu'il y a une petite série Netflix des SCPI avec un impact de la hausse des taux sur certains types d'actifs et donc sur certaines valeurs de parts. Ce qui est intéressant dans ce changement de paradigme immobilier pour nous, c'est justement qu'en fonction de ces convictions, des stratégies qu'on a mis en place, on peut faire des différences en termes de solidité de valeur, ça c'est le premier point de réassurance d'un épargnant, et puis de niveau de distribution, combien je gagne en termes de rentabilité. Chez Intergestion Reim, on s'était démarqué du marché historiquement par une approche par le locataire. Alors c'est vrai que l'immobilier, on parle d'emplacement, emplacement, emplacement. Ouais. Nous, on parlait plutôt de locataire. Okay. Et ça a dessiné une stratégie pour nous qui allait vers les actifs essentiels. Alors depuis le Covid, on sait un peu mieux ce que sont les actifs essentiels, mais ça a quand même guidé notre stratégie. On cherchait des locataires robustes, qui ont des stratégies les moins exposées au cycle. Et ça a donné une typologie d'investissement pour nous particulière. Donc on cherche l'immobilier en fonction du locataire, c'est ça ou parce que moi j'entends tout le temps emplacement, emplacement, emplacement. Ça veut dire que l'emplacement n'est plus un sujet, on regarde d'abord qui va louer le bien et lui il cherche quand même un emplacement, non? L'emplacement n'est pas neutre, ça reste un sujet, mais on s'attelle d'abord aux locataires avec des stratégies principalement autour de grands groupes qui ont souvent une science, une qualité de choix d'emplacement fort. Les actifs essentiels, si je dois donner un exemple, nous on a 2 fonds, Crystal Rand qui est sur le bas de la pyramide de Maslow, des grandes enseignes de distribution dans l'alimentaire. D'accord. Okay. Combien résilient, maintenant on n'a plus besoin d'expliquer, de la restauration rapide. Des Burger King, des KFC, des jardineries bricolage. Pour le coup, avec des grandes enseignes qui choisissent très bien leurs emplacements et qui sont très résilientes, qui ont la capacité d'augmenter leur chiffre d'affaires aussi, même dans des situations de tension. Et puis, la modernité d'aujourd'hui, c'est qu'en SCPI, ce qui fait aussi la différence, c'est la capacité à collecter. Donc, d'avoir des véhicules très diversifiés qui sont robustes en valeur. Et c'est pour nous un peu la quintessence Crystal Life, notre 2e fonds, qui pour le coup est une vraie diversifiée et qui a le mérite d'être jeune. Donc c'est un atout. Bien sûr, en SCPI. Actif essentiel, donc effectivement, faut l'entendre selon la définition qu'on a eue effectivement pendant les mois de confinement, donc à savoir l'alimentaire, les besoins primaires presque qu'on peut avoir. C'est ça, c'est de quels besoins ne peut-on se passer finalement, avec des modèles d'entreprise, des qualités d'études aussi de nos locataires qui vont vers justement cette résilience, le fait d'être les moins sujets au cycle, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça s'ouvre aussi sur des domaines comme la santé de proximité. On n'est pas simplement sur les grandes enseignes de distribution. Et alors justement, quand on est sur la distribution ou sur l'alimentaire et qu'on voit émerger des applications qui permettent de livrer chez vous régulièrement, ça inquiète vis-à-vis de la qualité des locataires ou de toute façon, comme on cherche le locataire et non pas l'emplacement, on a une approche un peu différente? Alors, c'est parfait comme transition parce que c'est vrai que c'est un point clé. Le 2e filtre pour nous d'investissement, c'était justement l'exposition au digital. D'accord. Le digital, soit il est concurrent, c'est une plateforme au loin et donc vous perdez le chiffre d'affaires en tant que magasin physique, ou alors c'est ce qu'on appelle l'omnicanalité, c'est un mot un peu complexe pour dire que c'est l'exemple d'Uber Eats par exemple. Si vous allez chez Burger King, vous pouvez le commander en direct ou sur Uber Eats, ça revient au restaurant local. Si vous faites vos courses en click and collect, ça revient au magasin local. Donc, le digital est un canal supplémentaire pour faire du chiffre d'affaires chez nos locataires et pas un canal concurrent. Et aujourd'hui, c'était un filtre d'investissement chez nous. Donc, l'agilité, je dis souvent que l'immobilier n'est pas immobile. On peut être agile même en étant investisseur long terme, parce qu'on est en SCPI. Et pour le coup, voilà, on va avoir cette sélection qui va être forte sur de la résilience et de la force aussi de chiffre d'affaires.
Donc si je comprends bien, année 2023, si on reste sur le passé court terme, année qui a pu être complexe pour un certain nombre de gestionnaires SCPI, vous l'avez traversé comment avec cette stratégie locataire et effectivement actif essentiel? Alors ce contre-pied, cette solidité aussi des valeurs, parce que nous on n'a pas fléchi en valeur, on avait des valeurs qui sont à la hausse parce que nos actifs sont recherchés, nous a permis d'avoir une bonne collecte, et c'est le carburant d'un fonds immobilier. Ça nous a permis, quand on avait une bonne collecte, d'acheter. On a vu que les prix avaient baissé, donc quand on achète plus bas, on crée, on est ce qu'on appelle relutif, ce mot est un peu barbare, c'est-à-dire qu'on crée de la valeur globale sur le patrimoine. Ça veut dire qu'en moyenne, l'année dernière, on achetait un peu autour de 6%, enfin en 2022, on achetait plus de 7%, 7,40 en l'occurrence. 7% de rendement estimé 7% sur les investissements de rendement acte en main, réalisés, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a payé les frais de mutation, ou que ce soit en Europe, parce qu'on investit dans toute l'Europe, et pour le coup, c'est-à-dire qu'on crée de la valeur. On solidifie les valeurs, donc on est un peu plus tranquille sur la valeur du patrimoine. Et puis deux, on crée de la performance de distribution. On a donné un peu plus de 6 l'an passé, parce que justement, il y a ce bonus, on va dire. Au titre de l'an passé, vous voulez dire? Au titre de l'an passé. Okay, c'était ma prochaine question, très bien, c'est parfait. Ouais. Et on entend, enfin on a l'ambition de donner encore davantage, puisqu'on a acheté plus bas, on a des rentabilités meilleures, on les redistribuera aux associés de la SCPI. Donc un peu plus de 6 servis au titre de l'année 2023. C'est ça, 6,02. Okay. 6,02 exactement. Juste un peu au-dessus. Mais ça compte. Et alors pour cette année 2024, effectivement, donc on est toujours dans un contexte de hausse des taux. On a un certain nombre d'experts qui anticipent une baisse des taux, mais personne n'est capable de donner une date aujourd'hui, ni de donner l'ampleur de cette baisse des taux, ni d'anticiper l'impact sur le marché immobilier sur 2024 et à plus long terme. Comment est-ce que quand on est gestionnaire immobilier et qu'on a collecté, comment est-ce que on positionne sa stratégie? Est-ce qu'on se dit c'est le moment des bonnes affaires? Est-ce qu'on essaye de voir un petit peu plus long terme? Est-ce qu'on sent un changement dans la dynamique de marché, par exemple? Est-ce que j'ai le droit de choisir les deux? En réalité, oui, il y a des opportunités. Il y a plus beaucoup. C'est un marché d'acheteurs. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a de très bonnes affaires. Tout n'est pas bon aussi à prendre, parce que 9 fois sur 10, on refuse aussi les dossiers. D'accord. Il faut être très sélectif dans ce qui arrive sur le marché. Okay. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui... C'est-à-dire que ceux qui ont besoin de vendre urgemment ne vendent pas forcément des biens qui sont toujours de qualité, c'est ça qui... Ça peut être le cas dans ce type de marché, donc il faut être très attentif en tant qu'acheteur, mais ça veut dire aussi que à ISO qualité, à même qualité de locataire, à même qualité de business, on a aujourd'hui 1 ou 1,5% de plus de rentabilité. Donc ça, on veut en faire bénéficier nos associés. Donc on estime qu'en 2024, on continuera de bénéficier d'opportunités. D'accord, ouais. En immobilier, les mouvements ne sont pas aussi violents, même si la rapidité de hausse des taux, personne ne l'avait vraiment aussi bien anticipé. Mais là, en l'occurrence, on pense que 2024 et même jusque mi-2025, on aura encore un marché très opportun pour investir en qualité. Nous, on est des investisseurs long terme, hein, donc on ne veut pas rester 2 ans sur un actif, on veut être au long cours. Mais on pense qu'il y aura des bonnes opportunités, on pense que ça va pouvoir être restitué en performances supplémentaires distribuées. On pense aussi que tout ce qu'on achète aujourd'hui, comme il y a eu 15-20% de baisse sur certains actifs, on se sécurise aussi à la baisse. Et on vient créer une sécurité un peu optimisée aussi pour les investisseurs. Est-ce que ça permet peut-être d'anticiper des travaux de transition énergétique? C'est un sujet qui concerne aussi beaucoup les gestionnaires de SCPI. C'est quand on est sur les actifs essentiels, alors on n'est pas sur l'emplacement mais sur le locataire. Est-ce que le sujet quand même... rénovation, réhabilitation de biens est un sujet qu'on a en tête? Bien sûr. Ouais. J'ai envie de dire qu'en tant que gestionnaire, on va dire, et investisseur immobilier, on a toujours eu de la précaution d'avoir des bâtiments corrects pour le locataire, aux normes, mais avec justement les normes environnementales. Nous, on a labellisé notre dernier fonds en ISR. Donc, on a déjà des filtres à l'investissement où on évacue un certain nombre de dossiers qui sont sur des bâtiments trop vétustes. Et on a des plans d'amélioration, alors qui sont des plans long terme, sur 10 ou 15 ans, et qu'on jouxte aussi avec les locataires. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de travaux aussi qui appartiennent aux locataires dans l'immobilier professionnel. C'est un peu la différence qu'on peut trouver avec le particulier. Et donc, c'est souvent des liens qu'on peut avoir. Le fait d'avoir chez nous beaucoup de grands groupes en locataires font qu'on a aussi des négociations qui sont plus simples là-dessus. On fait très attention à ça et on fait évoluer le patrimoine. Il y a un coût aujourd'hui, mais qui finalement est amorti par la qualité des investissements qu'on peut faire aujourd'hui. Pour finir, Franck Ingel, je vous propose un petit exercice de sortir effectivement de votre rôle de gestionnaire pour, sans faire de conseils bien sûr, mais se mettre dans la tête de l'épargnant, au-delà des actifs essentiels et de la stratégie d'intergestion. Reim, quelles sont les choses qu'un épargnant doit regarder quand il veut faire de l'investissement en SCPI? Quelles sont les 3 questions qu'il faut se poser absolument? Alors, peut-être bien regarder les véhicules qui sont diversifiés parce qu'ils sont un peu plus tout-terrain dans une zone un peu complexe comme aujourd'hui de marché. C'est mieux
de choisir des SCPI plutôt très diversifiés que des SCPI très spécialisés. D'accord. Ça, c'est une première brique à poser. Donc, en fait, une règle qui s'applique aux investissements financiers qui vaut aussi pour le choix d'un... Voilà. Et il y avait ces deux choix, de composer une allocation avec plein d'SCPI ou de prendre plutôt des grands diversifiés. Les diversifiés, de mon point de vue, apportent quand même une sécurité puisqu'on est multithématique et donc on va les capter, les méga tendances, de manière plus simple que de composer soi-même son allocation. Petit 1. La deuxième chose, c'est de se faire accompagner pour aller regarder. Il n'y a pas plus transparent qu'une SCPI en produits financiers puisque chaque année, on expertise le patrimoine de manière indépendante, on ajoute les liquidités, on crée une valeur. Il faut aller voir cette valeur qui s'appelle la valeur de reconstitution. Il faut la trouver, donc elles sont dans les rapports. Bien sûr, donc entre la page 12 et 39. D'accord. Pardon pour ça, mais généralement, on pourra vous dire, mais faites-vous accompagner par un professionnel aussi là-dessus. Allez voir les valeurs de constitution par rapport au prix de part. Si le patrimoine, la valeur de constitution est supérieure, on peut y aller parce que on est serein et je pense que c'est la sécurité qu'on cherche aujourd'hui. Et après, regardez les taux de distribution. Il vaut mieux aller vers le haut du tableau pour avoir plus de revenus. C'est un point quand même important. La SCPI, c'est la seule mécanique de rente pour le coup, puisque c'est un produit qui a été construit pour distribuer des revenus fonciers au mois ou au trimestre. Donc c'est quand même une mécanique de revenus. Il faut quand même être attentif à la performance délivrée. Merci beaucoup, Franck Ingels, d'être venu sur le plateau de Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directeur de la distribution chez Intergestion Reim. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve dans la dernière partie de l'émission.